Combien de jours les pommes de terre sortent-elles après la plantation? Afin de pouvoir mettre en œuvre en temps opportun un ensemble de mesures de soins des plantations de pommes de terre, vous devez savoir combien de jours les pommes de terre vont sortir. Le moment de la germination peut dépendre de nombreux facteurs, dont l'influence possible de chacun doit être prise en compte. Pour la majeure partie de la population de notre pays, la pomme de terre est le produit alimentaire le plus consommé. La plantation de pommes de terre est effectuée au mois de mai, sa croissance est effectuée tout au long de la saison estivale et en septembre, il est temps de récolter. Cependant, pour que les fruits soient prêts à l'automne, il est nécessaire de savoir combien de jours les pommes de terre doivent lever après la plantation et à quelle heure le processus de maturation a lieu. Conditions de germination des pommes de terre. Pour que les premières graines germent, la température à l'air libre doit s'élever à plus 10 degrés. Il faut un peu plus de 20 jours pour arriver à ce stade. À une température de l'air stable à plus 20 degrés Celsius, les germes peuvent apparaître dans 2 semaines. Tubercules de pommes de terre mûres. Remarque. Si le matériel de plantation est constitué de tubercules de pommes de terre germés, le temps de germination des germes est réduit à 7 jours. Date de maturation pour les plantations de pommes de terre. Vous pouvez obtenir une récolte dans un temps accéléré en plantant des tubercules dans le sol à une faible profondeur afin que le sol froid ne ralentisse pas le développement du matériel de plantation. La probabilité d'obtenir des pousses rapides augmente lorsque les tubercules de pommes de terre sont plantés dans la couche supérieure du sol. Important, si le taux d'humidité du sol de 70% est dépassé, le début de la plantation doit être reporté pour éviter la formation de lésions putréfactives. La période moyenne de germination des plants de pommes de terre est d'1 mois. Cependant, certaines variétés de pommes de terre fournissent une récolte finie après 40 jours à partir du moment où les premières pousses poussent, maturation précoce, ultramûre. Liste des variétés de pommes de terre précoces. Ariel, les tubercules de pommes de terre de cette variété sont de taille moyenne. Diffèrent des autres variétés variétales par la couleur jaune de la peau et de la pulpe. Sujette au mildiou. Ne devient pas noir lorsqu'il est coupé. L'augmentation de la masse des tubercules se produit rapidement, cependant, lorsque des maladies surviennent, ce processus ralentit. Riviera, les tubercules jaunes de cette pomme de terre variétale sont ovales. Presque jamais noircis. Il n'y a pas de résistance aux maladies, c'est pourquoi la plantation doit être en outre traitée, Isora, la chair à l'intérieur du fruit avec une peau blanche et jaune. La taille du buisson est moyenne. La collecte après le débarquement a lieu environ 60 jours plus tard. Possède des propriétés gastronomiques remarquables. Aucune résistance aux maladies, l'Impala est une variété à haut rendement avec de gros tubercules de pommes de terre. Non recommandé pour la culture dans les régions chaudes. Lit de pommes de terre. Liste des variétés de pommes de terre de mi-saison. Dubrava est une pomme de terre de variété biélorusse, dont les fruits ont une forme arrondie et une peau brunâtre. Résistant à la sécheresse, insensible aux nématodes, mais nécessite une fertilisation régulière. Il a une résistance moyenne à la maladie du mildiou. Scarbe est une pomme de terre oblongue à la peau douce et à la chair jaune clair. Diffère par germination lente. Convient pour la culture dans tout type de sol, résistant aux maladies. Universel, les tubercules de pommes de terre à pulpe blanche ont une teinte brune et une peau rugueuse. Résistant aux dommages, aux insectes nuisibles et aux maladies, capable de stockage. Remarque. Les gros tubercules doivent être sélectionnés pour le matériel de plantation, c'est un tel matériel de semence qui garantit la formation d'un grand buisson et d'une culture de pommes de terre de grande taille. Sur le territoire de la zone tempérée de la Russie, à savoir dans les districts nord de la région de Moscou et dans le reste de la région de Moscou, le délai moyen d'obtention des plants de pommes de terre est de 23 jours. Dans la région de Rostov, le temps de germination des pommes de terre moyennement précoce est de 7 jours. En Sibérie et sur le territoire de l'Oural moyen, le temps de germination est de 3 semaines. Sur une note, le matériel de plantation pour la plantation de pommes de terre à maturation précoce doit être sain, ferme, sans zone fissurée ni lésion douloureuse. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles les cultures de pousses de pommes de terre dans un champ de plantation ouvert ne
pousse pas uniformément, la graine a été plantée à différentes profondeurs du rang de pommes de terre. La principale raison de la germination différente est le chauffage inégal de la surface du sol, forme inégale des tubercules de pommes de terre, germination inégale des graines lors de la plantation, sélection de divers matériels de plantation. Pommes de terre germées. Remarque. Outre la méthode traditionnelle de culture en pleine terre, il existe des techniques agronomiques telles que la culture sous paille ou en foin. Engrais pour semis. Si les plants de plantation de pommes de terre n'ont pas commencé à germer, vous pouvez fertiliser les plantes comme suit. Ajoutez 10 kg d'ortie et un seau de fumier pourri dans un baril de 100 litres. La période minimale d'infusion d'engrais organiques à base d'ortie est de 5 jours. L'arrosage avec de l'essence d'ortie est effectué dans un rapport dilué de 1/3. Chaque plantation de pommes de terre nécessite un volume de 0,5 litre d'engrais. Dissoudre les excréments d'oiseaux dans une infusion d'ortie ou de l'eau dans un rapport de 1h20. L'engrais est appliqué immédiatement après la production, jusqu'à ce qu'il ait perdu ses qualités bénéfiques pendant l'infusion. Les engrais minéraux peuvent être utilisés comme top dressing. Lorsque les plantations de brousse sont disposées sous la forme de double rangée, un fossé de 5 cm est creusé au milieu de la crête, ou de l'engrais sous forme de granulés est versé à raison de 5 g par mètre de la surface plantée. Pour les variétés précoces de pommes de terre ou dans le cas de la congélation des plants, la nitroamophos K est utilisée pour accélérer l'effet de l'engrais, et pour les variétés à maturation tardive, la nitrophos K est utilisée. Après avoir rempli le fossé avec de la terre, arrosez le lit de jardin. Vous pouvez également planter 2 g d'engrais dans le sol à une distance de 5 cm des tiges de pommes de terre. Le sol rabougri ou gelé est fertilisé avec des engrais foliaires. Dissolvez 20 g d'urée dans 10 litres d'eau à appliquer un engrais contenant un complexe d'oligo-éléments. Diluez 10 g de nitroamophos K dans 10 litres d'eau. Pour augmenter l'immunité des plantations de pommes de terre, il est recommandé de les pulvériser avec Biostim immédiatement après la germination. Les pommes de terre sont une culture de jardin reconnue comme étant facile à entretenir. Cependant, si le jardinier sait combien de jours les pommes de terre sortiront après la plantation, et en l'absence de pousses, il remarquera le problème à temps et aura le temps de prendre des mesures supplémentaires. Cette circonstance peut ne pas affecter la qualité de la récolte de pommes de terre.